tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du teaser Spider-Man puisque je vais vous parler d'un livre dont certains m'ont fait la demande d'en parler dans les commentaires. Il s'agit de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Et oui, je pense que si vous regardez des vidéos sur les comics, vous avez forcément eu quelqu'un qui vous a parlé déjà de ce titre puisqu'il a marqué l'année 2020, puisqu'il est sorti l'année dernière en France, dans deux éditions différentes. Là, j'ai l'édition luxueuse qui est un petit peu plus grande. Vous voyez que c'est quand même un gros format avec un dos toilé qui coûte un petit peu plus cher. C'est vraiment pour avoir un beau livre. Vous savez que j'aime aussi les belles éditions, mais vous pouvez très bien le trouver dans une édition toujours chez Panini classique avec un tarif plus abordable. Donc c'est écrit par Chip Zdarsky et c'est dessiné par Mark Bagley. Mark Bagley étant un artiste, j'en ai déjà parlé, lié au destin du tisseur puisqu'il a marqué avec ses lettres de noblesse les dessins, les pages et les illustrations de Spider-Man. Qu'est-ce que c'est que ce titre? Parce que c'est un titre particulier. C'est un titre particulier et moi je vais vous en parler en tant que quelqu'un qui connaît l'univers de Spider-Man. Alors je ne suis pas le plus grand connaisseur de Spider-Man, évidemment. Il y a des gens bien plus calés que moi, ça c'est indéniable. Mais j'ai quand même lu suffisamment d'histoires pour connaître les différents ennemis du tisseur, les différentes intrigues, les différents personnages, les différents arcs narratifs principaux qui ont marqué l'histoire de Spider-Man. Et du coup, je vais relire ce comics et je vais vous en parler en tant que quelqu'un qui connaît l'univers de Spider-Man. Et je ne peux pas vous en parler en tant que novice parce que c'est une grande interrogation que j'ai quand je vous en aurai parlé, on en reparlera à la fin. Est-ce que c'est adapté à quelqu'un qui ne connaît pas Spider-Man, qui veut débuter Spider-Man? Est-ce qu'on lui met ça entre les mains? Je ne sais pas. À vous de me dire si vous connaissez quelqu'un qui a lu ou si vous avez fait lire ce comics à quelqu'un qui ne connaît pas Spider-Man. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Puisque c'est une sorte d'hommage pour moi à toute l'histoire de Spider-Man. L'histoire, je ne vais pas vous la décrire, je vais juste vous donner le concept de ce comics. Le concept de ce comics, c'est de, sur l'espace de 6 numéros, traverser les décennies. On démarre dans les années 60 et chaque chapitre, chacun des 6 chapitres que compose ce comics, va se concentrer sur la décennie qui suivra. Nous allons donc aller dans les années 60, dans les années 70, 80, 90, 2000 et le dernier chapitre sera sur les années 2010. Pas d'année 2020, c'est trop récent, on aurait pu le faire, on aurait pu parler du Covid, pourquoi pas, on ne sait pas, on verra dans quelques années si on fait une suite avec un chapitre suivant, mais logiquement ça n'a pas l'air de s'y prêter. Bon, la blague étant faite, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est très très bien. Il y a vraiment un vrai talent d'écriture, un talent d'hommage, un talent de connaisseur sur Spider-Man, puisque nous allons traverser les époques, nous allons y voir tous les personnages principaux de l'univers du tisseur, bien évidemment Tante May, Mary Jane, mais pas que, Gwen Stacy, les différents vilains, on va parler de la saga du clone, on va parler de Miles Morales, tout est là, tout est lié, tout est présent, et c'est vraiment un bonheur, c'est un cadeau, je trouve, pour les fans de Spider-Man. Visuellement, c'est une claque visuelle. Alors Mark Bagley, de toute façon, fait un travail incroyable sur Spider-Man, il a, voilà, au fil des années, évolué, il a, voilà, pris l'habitude, c'est son bébé Spider-Man. Et il y a vraiment plein de choses, il y a plein de thématiques. On vous parle de la guerre, on vous parle de Captain America, on vous parle de la Civil War aussi, un peu de tout en fait. Il y a Norman Osborn, il y a différents costumes de Spider-Man, il y a Black Cat, il y a tout le monde. Alors Black Cat, j'ai un doute parce que je la vois sur la couverture, mais en fait je suis pas certain qu'elle y soit finalement. Puisque la couverture est de Marini, donc un artiste vraiment doué et qui fait de plus en plus de couvertures pour les comics. Il a fait aussi un comics sur Batman, mais on le prend surtout, on fait appel à lui pour faire des couvertures dans des éditions justement avec des couvertures alternatives un peu plus luxueuses. Donc voilà pour l'histoire. Je ne vous révèle pas les détails parce qu'il y a énormément de choses à découvrir. Avec partie du principe que c'est un what if, c'est-à-dire que même si des éléments sont communs à ce qu'on a pu lire par le passé sur Spider-Man, il y a aussi beaucoup de changements et de directions prises qui vont dans des choses plus originales. Et ça, c'est cool, parce que du coup, c'est nouveau. On n'est pas, en tant que lecteur habitué à Spider-Man, dire c'est bon, je sais, il va se passer ça, ça, ça. Non, on est toujours surpris, c'est-à-dire qu'il y a ce personnage, on dit ah, trop bien, je reconnais ce personnage-là, ça fait écho à telle saga des comics de l'époque, mais en même temps, on modifie. En plus, c'est pas basé sur la même temporalité, puisque ici, la clé de ce récit, c'est que Spider-Man vieillit, Spider-Man évolue. Parce que oui, la critique faite souvent aux gens qui n'aiment pas trop les comics, ou même si on lit les comics, c'est de se dire que oui, c'est bien gentil, mais Spider-Man, il a toujours 20, 30 ans et il vieillit pas, quoi. À part quelques histoires, on pense par exemple, si je prends Logan, un exemple plus commun, parce qu'il y a eu des films notamment là-dessus,
Logan, il reste Logan. Il faut voir Old Man Logan pour voir un vieux Logan. Mais sinon, globalement, les personnages sont toujours un petit peu jeunes. Ils ne vieillissent pas. Il y a des reboots, il y a des relaunchs. Et du coup, on revient toujours au même âge. On ne va pas avoir un Peter Parker de 60 ans. Et bien là, oui. Là, on va avoir un personnage qui évolue. Le Spider-Man que vous voyez là, le Peter Parker, va évoluer, va vieillir, va avoir une famille, va avoir des drames familiaux, va avoir des ennemis qui évoluent, des ennemis qui meurent aussi. Parce que oui, on n'est pas dans le comics habituel où les ennemis sont en prison et au revoir, on n'en parle plus jusqu'à la prochaine fois où il s'évade et il revient. Non, là, on va vraiment partir du principe que c'est un one-shot. Et en tant que one-shot, on peut se permettre beaucoup de choses. C'est l'avantage des one-shots. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup les one-shots, même si les séries régulières, c'est très bien aussi. Mais les séries régulières, on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'impact. Alors en tout cas, ils vont être annulés. Je vous montre encore quelques pages. Alors, quand je parlais justement de ceux qui ne connaissent pas, vous voyez, je vous montre ça. Si vous ne connaissez pas le personnage de Morlun, parce que vous n'avez pas vu le run de Straczynski, vous n'avez pas lu Spider-Verse, forcément que ce genre de page, ça n'a pas trop d'intérêt pour vous. Et c'est là, peut-être la limite du récit. C'est-à-dire que pour moi, c'est un cadeau fait aux fans de Spider-Man, mais est-il adapté à des nouveaux lecteurs? Ça, je n'en suis pas sûr. À vous de me le dire, parce que moi, j'ai de grandes réserves là-dessus. Je pense qu'un lecteur qui arrive là-dessus va trouver ça très beau, parce que le style graphique est efficace. Il va trouver ça bien écrit, parce que vraiment, c'est vraiment bien écrit. On voit le personnage de Spider-Man vieillir, et rien que pour ça, c'est vraiment cool. Mais il y a quand même beaucoup d'échos à ce qui a été fait dans l'histoire du tisseur, et je suis pas sûr que du coup, tout le monde s'y retrouve. Ça va peut-être être un peu fouillis, ou peut-être que vous allez avoir du mal à vous accrocher et à vous attacher au personnage. Donc c'est peut-être la limite de ce récit, qui n'en reste pas moins un incontournable. Et voilà, peut-être que ça peut passer. En tout cas, c'est l'un des meilleurs comics que j'ai lu sur Spider-Man. Alors, est-ce que c'est l'un des meilleurs comics vraiment objectivement? Je ne sais pas le dire. Je ne saurais pas le dire. De toute façon, on n'est jamais vraiment objectif. Hein. Il y a toujours de la subjectivité dans ce qu'on dit. C'est un autre débat, l'objectivité. Mais est-ce que le fanboy en moi est contenté parce que voilà, il y a toutes ces références? En plus, c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Et ça, je pense qu'on peut le dire objectivement, qu'il y a du talent. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment très bien. C'est-à-dire qu'il y a le Spider-Verse qui reste dans mon cœur comme la meilleure histoire jamais faite sur Spider-Man. Mais voilà, ça c'est pas loin derrière. Il y a d'autres runs, hein, le run de Straczynski justement, auquel on fait référence à un moment donné. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. C'est vraiment un comics incontournable. À défaut de fonctionner sur les novices, comme je vous le dis, si vous êtes fan du teaser, que vous avez certaines connaissances, à la rigueur, même s'il vous manque des choses, vous avez vu tous les films Spider-Man, vous avez quand même certains points d'accroche. Vous connaissez Norman Osborn, vous connaissez Gwen Stacy, vous connaissez Mary Jane, vous connaissez Dr. Octopus, vous avez quand même des bases. Ok, vous n'avez pas vu Kraven, vous ne connaissez pas Morlun, vous ne connaissez pas la saga du clone, mais voilà, ça peut fonctionner. Et puis au pire, c'est un moyen de découvrir la saga du clone. C'est aussi peut-être renverser la situation, de se dire je découvre des choses, je ne comprends pas tout, et de là, je vais aller me diriger vers les sagas qui vont avec. Parce que c'est aussi ça les comics. Quand on a débuté, je sais qu'on est beaucoup comme ça, on débute les comics, on prend un comics d'une série régulière, on comprend pas tout, on se retrouve au milieu d'un truc, on se dit lui je le connais pas, et finalement ça va attiser notre curiosité à aller voir d'autres comics, de faire d'autres lectures pour découvrir ces différents personnages. Toujours est-il que voilà, j'étais ravi de vous parler de ce comics, c'est quand même quelque chose d'important qui a marqué l'année 2020, alors moi j'en parle un peu après tout le monde, parce que voilà, j'en parle quand j'en ai envie en fait, je suis vraiment pas dans l'actualité. Vous voyez, je vous ai parlé de Batman Metal il n'y a pas très longtemps, je vous parlerai de Batman Death Metal je ne sais pas quand. Je ne suis pas du genre à vraiment chercher le buzz et à vouloir faire le truc tout de suite. Vraiment, au fil de mes lectures, je vous parle des choses, j'ai aimé, j'ai pas aimé, c'est un peu le concept de la chaîne. Donc voilà, mais toujours est-il que on n'est pas obligé de l'avoir lu tout de suite en 2020, on peut très bien l'acheter maintenant, le lire dans quelques années, peu importe, je pense que ça va rester dans l'histoire, je pense, des comics quand même, que ça a marqué beaucoup de gens et que dans quelques années, je suppose qu'on en reparlera encore de ce Spider-Man, l'histoire d'une vie. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.